Nous continuons au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors, il rompait le pain. Oui. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Oui. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quand on obéit à la parole, dans le livre de Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous ne recherchons pas les miracles, mais les miracles nous accompagnent. C'est pour cela que je voulais dire aux enfants de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fait le miracle. Ce n'est pas un homme qui doit t'appeler pour faire le miracle dans ta vie. Tu obéis à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit devient un miracle dans ta vie. Et tu deviens une bénédiction de la part du Seigneur. Aujourd'hui, on va vous prêcher le miracle. Il n'y a pas, bien sûr, de Dieu sans miracle, mais il y a des miracles sans Dieu. Des miracles mensongers. Je me refais dans Matthieu 24. Par le diable. Il y a des miracles mensongers, mais il n'y a pas de Dieu sans miracle. Mais le miracle accompagne ceux qui gardent la parole de Dieu. Amen. Oui, mes bien-aimés. Après être baptisé ainsi, au nom de Jésus pour le pardon des péchés, voici celui qui, bien-aimé, baptise du Saint-Esprit, comme vous vous souvenez, dès le début, dans le livre de Jean 1, Jean a dit, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Alors, je vais vous démontrer comment les apôtres, les autres ont été baptisés au nom de Jésus, et les apôtres, en étant au courant, on les envoya pour qu'ils prient pour ceux-ci afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Prenez pour nous la parole de Dieu dans Actes chapitre 8 à partir du verset 14. Oui. Actes chapitre 8 à partir du verset 14. Oui, allons-y. Actes des apôtres, chapitre 8, nous commençons au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oui. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Oui. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient reçu le baptême conformément à la parole. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ceux-ci arrivaient, priant pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, les autres qui n'ont pas reçu le baptême au nom de Jésus, on ne baptise pas quelqu'un deux fois. Si tu as été baptisé et que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est que tu t'es lavé, tu n'étais pas baptisé. Au juste le baptême, c'est une fois. C'est que tu t'es lavé, tu n'étais pas baptisé. Mais je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple dans Acte 19 avec l'apôtre Paul. Lisez pour nous Acte 19 à partir du verset 2. Ou à partir du verset 1. Acte 19. Oui. Acte chapitre 19, nous commençons au verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ayant rencontré quelques disciples,
je me dis toujours, certainement, l'apôtre Paul a vu que leur vie n'était pas conforme à la parole. Leur vie crochetait un peu, leur vie chevauchait, leur conduite était chevauchante. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oui, on continue bien. Est-ce que les enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru? De même, si vous croyez, vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous allez chevaucher. Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas. Et ça existe encore dans le monde aujourd'hui. Quand vous voulez beaucoup poser des questions, on dit que dans le baptême, on dit qu'au nom de Jésus, tu as tout reçu. Quelle abomination. On dit qu'au nom de Jésus, tu as tout reçu. C'est le mensonge. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oui. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Indique-nous le baptême dont vous avez été baptisé. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Vous avez reçu quel baptême? Dis-moi un peu. Oui. Il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Vous-même, vous savez que Jean a dit, il y a quelqu'un qui vient après moi, celui que vous allez écouter. C'est pas ça? Moïse aussi l'a dit. L'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous allez l'écouter. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons seulement reçu le baptême de Jean. Oui. Comprenez ce que l'apôtre Paul va reprendre et leur dire. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors, Jean n'a pas caché. Jean a dit qu'une autre personne vient. Croyez en lui. Ne croyez pas en moi. Oui. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, quand ils ont compris, ils ont oublié le baptême de Jean. Ils se sont baptisés au nom du Seigneur. C'est pas ça? Ils ont pris l'engagement. En fait, dans la parole de Dieu, bien aimé, selon 1 Pierre 3, 21, c'est un engagement d'une bonne conscience. Oui, on continue. Au verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Amen. Il leur eut imposé les mains pour prier pour eux et le Saint-Esprit est descendu. Le baptême étant un engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire même, tu peux avoir reçu même le baptême au nom de Jésus sans être conscient du baptême que tu reçois. Tu n'es pas baptisé. Lisez 1 Pierre 3, 21. Tu n'es pas baptisé. On peut te flatter, on t'amène dans l'eau, on te trempe au nom de Jésus. Tu n'es pas baptisé. C'est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire tu es bien conscient, tu as tous tes sens, tu as bien compris et tu acceptes ce que tu as compris. Oui. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve. Un engagement. Je m'engage par rapport à ce que j'ai entendu. C'est ça. C'est ça la puissance du baptême. C'est ça la puissance du baptême. Amen. Oui, bien-aimés. Alors, il faudrait que nous comprenions. Je vous ai dit la dernière fois, nous devons beaucoup à Dieu. Parce qu'il faut que nous menons une vie de sanctification et de sainteté. De telle en sorte que Dieu nous donne la possibilité de porter aussi le message
vers les nations du monde et que les autres aussi soient sauvés. Je ne dois pas être là chaque jour pour vous enseigner, vous qui êtes sur place. Priez que Dieu suscite des ouvriers parce que la moisson est grande. Le monde tout entier est trompé. On trompe les gens. On ne leur dit pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Et il faut que ce message s'étende dans le monde entier. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui. Jusque-là, bien-aimé. Alors, si quelqu'un a une question ou encore pour les hommes une parole de connaissance conformément à la parole de Dieu, vous êtes libre. Et généralement, vous allez trouver que, oui, dans les lieux de culte aujourd'hui, on ne laisse pas les gens exprimer le sentiment de leur cœur. Si vous avez une question par rapport à la parole que vous avez écoutée à poser, posez votre question. Et on va vous répondre conformément à la parole de Dieu écrite. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Avant qu'on le prie, oui. Tu peux.